Salut à tous, c'est Antoine de la chaîne Tonyphone. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer le déballage du nouveau Honor 6C. Alors c'est un smartphone qui est un smartphone d'entrée de gamme typiquement. Il vient se caler en concurrence directement avec des smartphones tels que des Samsung J3, J5 et ce genre de téléphone. C'est un smartphone qui est sorti tout récemment. Donc on va le déballer. Je vais voir ce que nous propose Honor pour un smartphone qui est vendu aujourd'hui au prix de 229 euros. Alors, donc il est tout neuf, je viens à peine de le recevoir. On va essayer de ne pas se couper les doigts. Alors, tac, poser ça. Donc, déjà une boîte somme toute classique. Il n'y a pas forcément énormément d'informations sur la boîte, si ce n'est la couleur et puis le nom du modèle. On n'a pas de caractéristiques techniques ou quoi que ce soit dessus, c'est une boîte somme toute très simple. Le déballage, donc je le découvre en même temps que vous. Alors il s'agit d'un smartphone 5 pouces, il est en couleur gris. C'est un smartphone qui a un écran d'une définition HD, donc sur du 5 pouces c'est largement suffisant, ça fait à peu près 300 pixels par pouce. Ce qui est au niveau des écrans Retina à l'époque où Apple l'avait annoncé. Donc, théoriquement, on n'est pas censé pouvoir voir les pixels, sauf si on est vraiment sur une lecture de texte et très près de l'écran. Mais je pense que sur une dalle de 5 pouces, du HD pour économiser la batterie est largement suffisant. Donc voilà le smartphone. On va tout de suite enlever les trucs. Donc on voit déjà qu'il y a un capteur d'empreinte au dos. Le capteur photo, c'est un capteur 13 mégapixels, donc c'est pas une réutilisation du capteur 12 mégapixels du Huawei Nova ou du Huawei P10 Lite ou même du Huawei P9 Lite. Il me semble qu'il était également à 12 mégapixels. Donc à mon avis, c'est la réutilisation d'un ancien capteur d'un autre smartphone, je ne sais pas lequel, je ne sais pas quelle est son ouverture, je vais essayer de trouver ces informations. Pour ce qui est de la prise en main, ça se rapproche vraiment du Huawei Nova. C'est un smartphone qui est assez étroit, qui est plutôt simple à prendre en main. On se rend compte directement que la bordure du bas est assez énorme. Il n'y a pas de bouton en surimpression, donc c'est un peu dommage dans le sens où l'encombrement aurait pu être un peu encore réduit. Donc voilà pour ce qui est du téléphone, il est plutôt sympa. L'arrière est un peu, la coque est en aluminium, elle est un petit peu bombée. Sur le haut et sur le bas, ça va être du plastique pour laisser passer les ondes. Le capteur sort légèrement, vous avez une prise jack et le micro externe en haut. L'emplacement pour la carte SIM, et vous pouvez mettre une carte micro SD, SDXC, donc grande capacité. Vous avez les deux haut-parleurs en bas, quoi qu'il n'y en ait qu'un qui fonctionne à mon sens. Je pense que c'est une grille de décoration pour équilibrer un peu le design. Et un emplacement pour brancher le chargeur qui n'est pas l'USB type C, c'est encore de l'USB ancienne génération. C'est un petit peu dommage, mais après on se rend compte au final en essayant divers smartphones que l'USB type C n'arrive pas si vite que cela sur le marché des smartphones. Donc pour cette entrée de gamme, je ne pense pas que ce soit un faux pas que de rester en ancienne génération. Alors qu'y a-t-il d'autre dans la boîte? Je pense rien d'extraordinaire à mon sens. Je ne sais pas s'ils ont mis un bumper, je pense pas. Donc là vous avez le petit document. Le petit outil pour accéder au tiroir. On va directement voir ce que cache ce tiroir. Alors, tac. Donc c'est uniquement en fait un slot. Vous pouvez mettre une nano SIM ici, une micro SD ici. Peut-être qu'il est possible de mettre une deuxième nano SIM. Je ne suis pas sûr qu'en Europe la fonction soit activée. Donc à confirmer. Je vous confirmerai ça lors de mon utilisation et on en rediscutera dans une prochaine vidéo. Je sais que souvent les options sont désactivées, c'est des fonctions actives en Chine et une fois qu'on arrive en Europe, la Dual SIM est désactivée. Donc là j'ai pas plus d'infos que ça, je vais regarder et on se tiendra au courant. Pour ce qui est d'ici, des petits autocollants Honor for the Brave, une notice de démarrage qui semble être assez complète, elle est assez épaisse, en fait elle est en 75 langues différentes. Donc visiblement pas de bumper fourni avec, donc pas de protection. Après c'est pas une coque qui est en verre ou en plexiglas ou en plastique, donc forcément un poil moins sensible quand même aux rayures. Vous avez ici le câble de chargement, qui est un câble classique, d'une longueur classique,
C'est pas de l'USB type C, donc on est bien sur l'USB de l'ancienne génération. Vous avez un petit casque écouteur. Le design est assez proche de ce que propose Apple. Je crois que c'est une réutilisation des écouteurs qu'ils mettent avec le P8 Lite 2017 et le P9 Lite ancienne génération. Ils sont pas forcément très mauvais ces écouteurs pour le prix du produit. Vous avez une sortie de basse et une sortie des aigus à l'avant. Donc c'est des écouteurs qui sont plutôt convaincants, à condition que la sortie audio soit également convaincante. Et le bloc chargeur, qui est un bloc chargeur somme toute classique, avec une sortie de 1 A qui devrait charger le smartphone assez rapidement. On va juste voir la capacité de la batterie. Elle me semble qu'elle n'est pas super élevée. C'est du 3020 mAh. Donc je vous en dirai plus pour ce qui est de la tenue de l'autonomie. Je vais vous le démarrer quand même pour voir à quoi ça ressemble. On va fermer cette petite boîte. Alors, démarrage. Donc classique, hein, vous avez le bouton volume sur le côté avec le bouton power, tout est du même côté. Ça change un peu des autres smartphones habituels, mais après c'est pas choquant. Donc là on revient clairement à ce que je vous disais avant, la bordure du bas est vraiment énorme, je trouve. C'est un petit peu choquant sur un smartphone, qui date de 2017. Après, pour le prix, je pense que l'optimisation d'un écran a un coût, du coup ils se sont rattrapés là-dessus. Il propose quand même un smartphone qui est assez solide, hein, dans le sens où vous avez, comme je l'ai déjà dit, un écran de 5 pouces Full HD seulement, donc du 720p. Vous avez un processeur Qualcomm qui est le Snapdragon 435, qui est un processeur qui a déjà fait ses preuves dans d'autres smartphones. C'est un processeur 8 cœurs à 1,4 GHz. Vous avez une puce graphique Adreno 505 qui, à mon sens, fera le taf. Et surtout, vous avez 3 Go de RAM et une capacité de 32 Go d'origine, ce qui est plutôt sympa pour un smartphone qui est vendu aujourd'hui aux alentours de 229-219 euros. Pour ce qui est de l'écran, j'en ai parlé. Le capteur photo principal, c'est un 13 mégapixels qui filme en Full HD. Vous avez le capteur frontal qui, lui, est un 5 mégapixels. Il n'y a pas de stabilisation optique. J'ai pas eu d'infos sur l'ouverture, mais je pense que ça doit être une ouverture à f2.2, ce qui est une ouverture somme toute classique aujourd'hui. On va arriver au launcher. Donc, toujours les 20 000 questions de Android qui sont un petit peu barbantes à la fin. Voilà, on s'en fout. Donc capteur d'empreinte à l'arrière aussi, hein, ce qui est toujours bien. C'est une option qui semble aujourd'hui très classique, mais qui ne se retrouve pas par exemple sur un Moto G4 ou un Moto G4 sur le Moto G5, mais G5 maintenant on peut le retrouver. Donc c'est pas partout aujourd'hui qu'on retrouve ce genre d'option. Donc voilà pour l'interface qui est classique, commune à Honor et à Huawei, rien de fou, le menu est similaire, on va juste aller voir dans la propos. Donc vous avez la version des MIUI qui est la 4.1, version d'Android en 6.0, le processeur Qualcomm 435, 3 Go de RAM. Il vous reste au démarrage 22 Go à 45 sur les 32 initiales, ce qui est pas catastrophique. D'autant plus qu'on peut mettre des cartes SD haute capacité par contre. La résolution c'est de l'HD, ça je l'ai déjà dit. Et puis voilà pour ce qui est de l'aperçu classique de chez Android. Je pense que comme d'habitude Android et Huawei ont fait en sorte, la surcouche Emotion UI permet la personnalisation de quasiment toutes les options, que ce soit les icônes, les fonds d'écran, les menus, etc. Donc je vous remontrerai ça lors de la prochaine vidéo qui sera consacrée du coup au retour après utilisation. Et on en reparlera à ce moment-là. Si vous avez des questions particulières quant à ce smartphone, pendant que je l'ai en ma possession, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre et d'apporter les éléments qui vous intéressent pour l'achat de ce smartphone, qui à mon sens est une reprise un peu du Huawei Nova. Donc je vous remercie. N'oubliez pas que si vous voulez soutenir ma chaîne, il suffit de vous abonner. Comme vous le savez, j'ai lancé ma chaîne maintenant sur Instagram. Du coup, tous les tests photos que je ferai avec chacun de mes smartphones, je mettrai directement les photos en ligne sur Instagram. Je vais essayer de me caler sur quelques phototypes que je reproduirai systématiquement avec chaque smartphone. Et ça vous permettra de comparer la qualité des téléphones et des capteurs photos. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir si mes vidéos vous plaisent. Je sais que ça reste encore fastidieux tant au niveau de la qualité des images que de la qualité du son.
C'est pas un challenge facile que de se lancer un peu sur YouTube et d'essayer d'affronter un peu les millions et les millions d'abonnés qu'il y a. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Je vous ferai un retour très prochainement pour le Honor 6C. Il y aura une vidéo qui va suivre dans quelques jours ou même pas sur le déballage du LG G6 qui est le concurrent du Galaxy S8. Il y aura aussi prochainement la vidéo du déballage du Xiaomi Mi 6 qui devrait arriver très prochainement chez moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me suivre sur Instagram, c'est Tonyphone aussi officiel. Et on se retrouve très bientôt. À bientôt.